Bonsoir Monsieur le Président. Laurence Ferrari, CNews pour le groupe Canal+. Lors de votre élection en 2017, vous avez dit que vous aviez senti la colère des Français dans un pays qui n'était pas stabilisé. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis 2 ans, vous avez été sourd et aveugle à cette colère? Et qu'aujourd'hui, encore une fois, le message que vous envoient les Français, les Gilets jaunes, il est dirigé contre vous et pas seulement par la fonction que vous habitez. Est-ce que vous pensez avoir péché? Et si oui, par naïveté, par arrogance ou par inexpérience? L'autre chose que vous avez dit, c'est que vous avez pu toucher, lors de ce grand débat, l'épaisseur des vies des Français. Quel est le message que vous leur envoyez ce soir? Vous leur dites à ceux qui ont voté pour vous en 2017, parce que votre promesse était « vous travaillerez mieux et vous gagnerez mieux votre vie ». Aujourd'hui, vous leur dites « vous travaillerez plus, vous êtes des feignants, vous travaillez moins que vos voisins ». C'est surprenant parce que les chiffres dont moi je dispose, Eurostat 2018, en matière de temps de travail, la France est en 3e position, derrière la Grande-Bretagne et l'Espagne. Est-ce que c'est ça le message que vous envoyez aux Français? Et puis concernant l'agenda 2025, il est évidemment bien au-delà de l'échéance de 2022. Soyons clairs, est-ce que vous serez candidat en 2022, Monsieur le Président? Alors, bon, sur le premier sujet, j'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. Par contre, nous sommes un pays où les désaccords s'expriment toujours avec force, les protestations sont toujours là, et où l'unanimité n'accompagne que rarement les transformations qui sont à faire. Et donc j'assume pleinement de ne pas avoir cédé, durant les 2 premières années, sur ce qui était et ce qui demeure le cœur du projet que nous portons et que je crois très profondément bon pour le pays. Très profondément. Je crois que la colère qui s'est exprimée n'est d'ailleurs pas le fruit de ces réformes. Je l'ai dit et j'ai essayé de la qualifier tout à l'heure. Je pense qu'elle est le fruit d'une méthode qui n'était pas la bonne, résolument, qu'elle était le fruit d'un manque d'humanité qui s'est exprimé, j'en prends ma part de responsabilité, mais qu'elle est le fruit aussi d'échecs enfouis depuis très longtemps, d'hypocrisie passée, et en quelque sorte du fait qu'on a laissé notre pays, depuis des décennies, il faut bien le dire, avec les structures, les habitudes, l'organisation qui avait été bâtie après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le monde lui avait profondément changé, que la vie familiale était bousculée, que le monde du travail avait changé, en disant on va s'ajuster, vous allez vous adapter.